Pourquoi ils étaient pas sympas? Sympa, ils m'ont posé des questions qui avaient rien à voir avec mon sujet, genre comment aurait réagi Molière s'il avait vu une comédie Netflix, on s'en bat les couilles. Tu passes juste après? Oui. Bah bon courage parce que ce sont de vrais connards. Quoi? Ils m'ont demandé, imaginez que vous deviez transformer votre texte en start-up, quel serait votre business model? Mais je réponds quoi à ça, moi? Mais moi, on m'avait dit que justement, comme on était les derniers à passer, ils étaient plus cool. Non, au contraire, ils sont énervés, épuisés, blasés et prêts à descendre en flèche pour finir plus tôt. Ils en ont marre, ils ont dû voir une centaine de candidats, ils en ont plein la tête. Putain, j'aurais pas cru. Et comme ils ont vu d'excellents candidats, ils ont mis la barre plus haute. La merde. Putain, j'ai même pas eu le temps de tout dire, c'est limite s'ils m'ont pas coupé, quoi. Carrément. Bah bonne chance du coup. Oui, maman. C'est au tour de Manon Bouffeté, s'il vous plaît. Putain, c'est à moi. Bonjour. Est-ce que je peux faire des opioïdes avec les coquelicots de mon jardin? Je sais pas comment c'est mon oral. Les filles, je l'ai fait. Quoi? Quoi? J'ai fait la chose. Non, Tu déconnes? Quand ça? Bah, je vous avais dit qu'hier, Tanguy était venu chez moi. Oui, et t'avais dit que ça s'était arrêté au prélit. Bah, on a fait plus que ça, en fait. Quoi, tu nous l'as même pas dit hier, Facile? Putain, c'était comment? Raconte! Il t'a embrassé comment? Langoureusement. T'as eu mal? Un peu en vrai, mais ça va. T'étais stressée? Un peu au début. Vous aviez mis une capote? Évidemment. Ça a duré combien de temps? Je sais pas trop. T'as beaucoup saigné? J'ai taché mon lit. Laura, s'il te plaît, fais pas la gueule. Tu m'as même pas dit que t'avais fait ta première fois. Je croyais que tes amis, ça se disait tout. Meuf, t'es la première du groupe. Ça te fait quoi d'avoir passé le cap? Là, franchement, je me sens hyper mature. Genre là, je me sens au-dessus, tu vois. Trop mature par rapport au reste de la classe. Il y a quelque chose qui a changé en moi. Enfin, puis pendant l'acte, il y avait de l'amour, de la tendresse, tout ce qu'on peut rêver d'une première fois, en fait. Oh, moi, j'aimerais trop que ça se passe comme ça. Aïe, comment j'ai ken. Oh le champion! Ça fait 5 fois que je te demande de ramener tes draps à laver. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du sang, c'est tout frais, ça date d'aujourd'hui. Anna? Quoi? T'as tes ragnagnas en ce moment? Non, pourquoi? T'es rentrée à quelle heure du lycée aujourd'hui? 17h30. Quelle heure tu dis? 17h30. Qu'est-ce qu'il y a? Tu serais pas en train de me mentir par hasard? Non, T'as fait quoi aujourd'hui? rien de particulier. Maman, t'es chelou là. J'ai voulu laver tes draps. Ah non, attends, c'est moi qui vais le faire. C'est ça que tu cherches? T'as invité un garçon dans mon dos pendant que j'étais au travail. Non, en fait, c'est mon pied qui a saigné cette nuit. Bah dis donc, grosse hémorragie. Fouillez, on va les faire payer. Trouvez-la. Oh putain, j'espère qu'ils vont pas chercher dans l'armoire. Comment elle a pu savoir qu'on allait débarquer? C'est pas moi. C'est pas moi. Pourquoi vous avez des têtes de coupables tous les deux? Purée, je suis en flip. Merde. C'est quoi ce truc? Elle est où? Je crois que je l'ai trouvé. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Me dis pas que c'est un test de grossesse. Vous êtes vraiment des pauvres tarés, vous vous rendez compte à quel point c'est grave votre clandestine? Si des bagues entendent, tu te tais. Oui, réagis, défends ta jumelle. Moi, je défends Cana, wesh. Si tu crois que tu vas nous échapper. Non, attends, Marina, elle est là-bas. Elle est passée par la salle de bain. Ouais, carrément, par la salle de bain. On la tient. Oh putain, j'ai eu chaud. Par contre, tu vas arrêter de répéter tout ce que je dis, sinon je dis à Marina que tu l'as trompée avec Anna. Non, arrête s'il te plaît. Vous venez ou quoi? Ouais. J'arrivais pas à croire que je venais de trouver un test positif, mais à qui appartenait-il? T'es là. Je savais pas si je pouvais lui faire confiance, mais il fallait que je bouge avant que les autres viennent. Oui. Comment t'as su qu'ils allaient venir? C'est le mec de Marina qui m'a prévenu. Pourquoi il te l'a dit? Parce que on s'est embrassé. Quoi? Si Marina l'apprend, tu vas. Ouais, je sais, je suis dans la merde. Bon bah vite, casse-toi avant qu'ils reviennent. Alors là, ça va chauffer comme ils ont pas idée, ils vont pas prêt. Vite, casse-toi dans le placard. À votre avis, qui est enceinte? J'avais donc décidé de faire de Lucie mon allié pour commencer cette guerre des duos et faire en sorte d'empêcher Marina de nuire. Nos duos étaient soudés et aucune de nous ne voulait lâcher. Sous aucun prétexte. Mais les semaines passaient et Marina commençait à être de plus en plus fatiguée avec sa grossesse. Je ne savais pas quand est-ce qu'elle devait accoucher, on arrivait progressivement à la fin, mais la voir comme ça me rappelait tous les projets qu'on s'était imaginés que je loupais. Gisèle, elle, ne manquait pas de lui rappeler. Marina, quand t'auras accouché, tu devras quitter l'internat. Mais pourquoi moi j'ai personne qui m'attend à l'extérieur? Ma vraie famille est ici. On peut pas accueillir un bébé à l'internat, c'est interdit. Déjà qu'enceinte, c'est la limite. Non, s'il vous plaît, je vais faire comment moi? Avec un bébé, j'ai aucun endroit où aller. Il y a des foyers qui accueillent les jeunes mamans. Non, c'est mort, je vais rester avec mes potes, on a prévu d'élever ce bébé à 2. À la base, on était 3. Oui, voilà, t'as le père du bébé, t'es pas toute seule. Le père du bébé, je crois qu'il est pas prêt. Qu'est-ce que tu racontes, Marina? Ton mec est prêt à te soutenir, il attend que ça. Bon, je vais te mettre en relation avec les foyers les plus proches. En attendant, tarde pas à faire tes affaires pour un éventuel accouchement. Ça se serait pas passé comme ça si Anna n'avait pas Poucave. T'inquiète pas, je partirai avec toi, tu seras pas toute seule, on sera soudés avec ce bébé. Merci, toi t'es une vraie amie, pas comme cette connasse Tana. Mais c'est vrai ce que t'as dit, tes parents peuvent pas te soutenir? Non. Tu m'as jamais parlé de ton enfance, ta famille, je croyais que ça allait avec ta mère. C'est un leurre, je crois qu'il y a pas grand-chose à dire.
C'était un matin d'octobre. Mon père avait décidé de quitter la maison. Ma mère le suppliait de rester, mais avant de partir, il s'est retourné vers moi. Comme tous les matins, je lui ai envoyé un cœur pour lui montrer tout l'amour que j'avais pour lui, mais cette fois-ci, il ne répondit pas en retour. Il m'adressa juste ce regard. Ce regard qui me hante à chaque fois et qui restera indélébile dans ma mémoire. Il s'est tourné vers la porte et ne m'a plus jamais regardé. J'ai voulu voir ce qui se passait dehors et surlait dessus. Ma mère le suppliait et lui semblait ne plus vouloir rester avec nous. J'ai compris à ce moment-là qu'on ne le reverrait plus. Ma mère changea alors subitement de comportement. Son cœur fut brisé et son humanité avec. J'avais le sang de mon père. Elle a fini par me détester et m'a tenue responsable de son départ. Elle m'a fait payer toutes ces années. Et c'est là que j'ai compris que la clé du bonheur, c'était d'être la plus puissante et de fermer son cœur. Plus jamais me laisser faire. Et voilà pourquoi j'ai plus de famille. On sera là avec Anna, je te le promets. Mais sinon, on fait au plus simple. J'ai appris dans les enquêtes, en utilisant un acide, on peut la faire disparaître. Non, arrête, t'es flippante là. Ok. Lucie était vraiment ultra chelou. Anna, la directrice a décidé que tu pouvais pas changer de chambre en cours d'année et que tu devais retourner dans ta chambre habituelle. Non, sérieux. Il fallait surtout pas que je me retrouve dans la même chambre qu'elle. Imaginez le carnage. Gisèle. C'est pas moi qui décide. On continue notre plan, t'inquiète pas. Et c'était encore reparti pour un nouveau tour de galère. Externe à la maternité, alors j'avais pas prévu. Je suis de retour. Anna? Putain, c'est une blague! Marina, t'as du sang qui coule. Depuis ma relation cachée avec Jérémy, j'étais sur un petit nuage. Et je me préparais pour la veillée de ce soir. Tu fais belle pour qui? De rien. Tu le délaisses beaucoup en ce moment. Non, c'est tout nouveau pour nous, on vient de se mettre ensemble, donc... Ouais. Tu penses que ça va plaire à Jérémy? Ah oui, mes boucles d'oreilles lui font de... N'importe quoi, moi. Je voulais dire, tes boucles d'oreilles lui plaisent énormément. Il te l'a dit? Oui, et il m'a dit aussi qu'il aimait bien ta robe. Pourquoi j'ai dit ça à moi? Ok. Il était l'heure d'aller rejoindre les autres pour la veillée quand soudain, un papier caché dans mon armoire. Tu mens à tout le monde combien de temps avant qu'il sache? C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Nous commencions notre veillée sur le jeu du À loup-garou. ce lieu, la nuit tombe et tout le monde s'endort. Il ne fallait pas que je dorme, non, il fallait absolument que je sois sur mes gardes. Quelqu'un ici savait tout de ma relation avec Jérémy. Cupidon se réveille et désigne deux amoureux. Je vais toucher l'épaule des deux amoureux. J'avais rêvé ou on venait vraiment de me toucher l'épaule? Vous pouvez vous réveiller. C'est pas possible, c'est qui Cupidon? Vous pouvez vous rendormir. Comme par hasard, nous deux, ça ne pouvait pas être une coïncidence. Et si la personne qui m'avait écrit ce message était le Cupidon de la partie? C'était enfin au tour des loups-garous et j'essayais d'être discrète. Le chasseur ouvre les yeux. Évidemment, sans surprise, c'était moi le chasseur. Qui désignes-tu? J'étais au-delà du jeu. Ce n'était pas un loup-garou que je voulais éliminer. C'était la personne qui avait écrit ce message et qui menaçait de me faire chanter. J'avais bien sûr mon idée, mais j'avais vu assez de films et de séries pour savoir que les véritables traîtres n'étaient pas forcément nos ennemis jurés. Tout le monde se réveille et cette nuit, les loups ont fait une victime. Qui Anna. Alors là, il n'y avait plus aucun doute. Et Anna, tu étais? Le chasseur. Ce jeu allait beaucoup plus loin qu'une simple partie. Il représentait nous. Cette personne avait gagné la bataille, mais pas la guerre. Et Jérémy était éliminé aussi parce qu'ils étaient désignés amoureux par Cupidon. Qui c'est qui les a désignés? À votre avis, qui connaît la vérité? On fait semblant d'être. Asseyez-vous. Oui, oui. Sympa chez vous. J'étais littéralement en train de vivre un cauchemar. Donc vous êtes copine à l'internat, c'est ça? Copine, mais non, meilleure amie. Oui, voilà. On s'adore. Ça fait plaisir à voir, moi qui croyais qu'Anna se faisait pas beaucoup d'amis à l'internat. Oh, mais elle m'a moi. Elle est tout le temps là pour moi. Tout le temps là. Ah, ça nous rassure, ça. On a tellement vécu de trucs en si peu de temps, ça nous a grave rapprochés. Ouais, on a vécu des trucs de ouf. On s'adore. Bon, là, ça devient gênant et ça me donne envie de gerber. C'est super. Merci, maman, de l'avoir invitée. Oh, mais de rien. Oui, merci, madame, de me laisser la possibilité de voir Anna en dehors de l'internat. On a tellement de choses à se raconter. Des tas de secrets. Tu m'avais pas parlé de cette superbe amitié au téléphone, pourquoi tu me l'as pas dit? Oui, pareil, Marina m'a jamais parlé de toi. Merde, Marina trouve quelque chose. Parce que c'est une cachotière et qu'elle voulait attirer l'attention sur elle. Non. Ah bon? Mais Anna, t'es pas comme ça d'habitude. Hein, tu voulais attirer l'attention sur toi? J'ai dû mentir. Oui, je voulais attirer l'attention. Attends, tu plaisantes? Je vais un peu dans ma chambre me reposer, je suis fatiguée. Ah bah Marina, elle peut t'accompagner. Quoi? Comme elle dort ici, autant qu'elle installe tout de suite ses affaires. Avec plaisir. Bah si, allez-y. Putain, trop moche la déco. Marina a l'air super comme fille. Ouais, elle l'est. Pourquoi tu dors chez moi? Tu veux me torturer? Ouais, je voulais m'assurer que tu révèles pas mon secret. Tu crois que je t'ai pas vu m'espionner? Quoi? Quand tu venais dans la chambre et que tu te cachais derrière la porte, petite garce. On partage la même chambre d'internat, je te signale, j'ai le droit d'aller et venir comme je veux. Ah ouais? Arrête, Marina, ils vont se demander pourquoi il y a du bruit. Arrête! Arrête! Marina? Qu'est-ce qui se passe? Vais chercher ta mère. Non, l'appelle pas, je veux pas qu'elle soit au courant. J'appelle ton mec. Non, c'est pas lui le père. Quoi? Son mec n'était pas le père.
Elle venait de prononcer la phrase qui allait chambouler tout l'internat dès lundi. À votre avis, qui est le père du bébé de Marina? Je te jure, il bosse pas, il croit qu'on va lui livrer le bac à domicile. Ah bah tiens, le voilà. Je savais pas qu'il y avait des invités. Salut. Tu te souviens de Yanis, non? Ouais, le gars du bout de la rue, celui qui a un rat domestique. Oui, bah il a passé le bac l'année dernière, il a quelque chose à te dire. Ouais. Assieds-toi. Le bac, c'est de l'eau. Ah non. Hein? C'est pas de l'eau, faut arrêter de dire ça. Bah si, tout le monde dit que... Les gens mentent. T'as déjà vécu 4 heures de dissertation de philo avec la question peut-on être libre si on est heureux? Moi, j'étais en PLS dès l'intro, c'était ultra dur. Ah ouais? Prends des notes. Et après, t'as la SPSES. Je suis sortie, j'ai envie de demander l'asile. Ils m'ont demandé d'analyser un texte de 4 pages, j'ai déjà pas compris le titre. C'est fascinant, continue. Le grand oral, la dame m'a demandé si vous étiez une chanson, vous seriez quoi? J'ai dit Femme Like You, elle l'a mal pris. Mais c'est pas censé être chill, justement, le grand oral. C'est une épreuve mentale, frère, t'es même pas prêt. On m'a demandé faut-il désirer sans cesse pour être heureux? Je crois que c'était un prank. Putain, t'as fait quoi du coup? Je suis restée comme ça. Oh le malaise. J'ai confondu Maupassant avec Gims, ils parlaient du ciel tous les deux. Putain, mais pourquoi tout le monde dit que c'est de l'eau alors? Tu vois, je te l'avais dit, le bac, c'est pas de l'eau. Je te dis ça parce que j'aurais aimé qu'on me prévienne, moi. Merci. Je peux revenir pour les maths demain si vous voulez. Hop, 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 tu vas où là? T'as fait tes devoirs? Oula. Il va faire quoi? Je comprends pas l'anglais. Bah, il dit qu'en gros, il est pas content. Tu te crois sur TikTok ou quoi? Et d'où tu connais TikTok? Toi, t'as pas l'âge, hein? Non, j'y mets pas. Du coup, t'as fait tes devoirs? Hein? Et je comprends pas l'anglais, par contre, fucking, je comprends. T'as pas entendu ce que je t'ai dit? Si, tu m'as dit fucking, privé de téléphone. Y'en a marre de tes conneries, Anna. Regarde Zoé, elle a 17 de moyenne, alors toi, t'as à peine 10. Si elle savait comment t'as volé les codes pronotes des profs et que tu modifies les notes. T'as séché le cours de maths de vendredi, alors que Zoé n'en sèche jamais un. Tu sèches 3 cours par semaine, mais à part ça... C'est pas bien de sécher, Anna. Oui, c'est bien, Zoé, raisonne là. T'es sur une pente dangereuse. Non, mais le culot! Exactement, faut lui dire quand ça va pas. Eh, prends exemple. T'as eu 4 heures de colle ce trimestre, alors que Zoé, elle en a jamais eu de sa vie. C'est juste qu'elle s'est pas fait choper avec ses bouteilles de vodka dans les toilettes. Zoé, elle respecte ses parents, elle. Tu les insultes à longueur de journée. Zoé fait ses devoirs tous les soirs sans rechigner. Tu payes l'intello de la classe pour les faire. Zoé, elle a pas de copain pour la déconcentrer des cours, elle. Non, elle en a 3. Zoé, elle utilise pas son téléphone en classe, elle. Elle fait des snaps en secret dans l'histoire. Non mais arrête de nous comparer, on est 2 personnes différentes. Eh ben, prends exemple sur elle. C'est la perfection, cette fille. Comment ça se fait que tu sois si différente? Non mais maman, regarde comment elle rigole. Elle rigole de toi parce que tu es ridicule. C'est pas drôle d'être ridicule.